Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale. J'avais envie de vous proposer pour cette fin septembre un tirage à choix pour que vous puissiez aller peut-être trouver certaines réponses, certains éclairages par rapport au domaine relationnel. Alors, je vais vous proposer pour ce tirage deux choix, soit le Light Sears Tarot ici, soit l'oracle, le tarot des sorcières, le tarot histoire de sorcières. On va regarder en fait lors de ce tirage, on va présupposer effectivement quand même qu'il y a quelqu'un dans votre vie, soit concrètement un compagnon, une compagne, soit quelqu'un dans votre cœur, dans votre tête. C'est pas un tirage vraiment fait pour les célibataires qui n'ont personne en tête et qui sont absolument seuls. Non, là c'est un tirage relationnel, donc ça suppose qu'il y a deux personnes, soit concrètement, soit simplement dans vos projections, dans votre tête, même si cette histoire n'est pas concrète. Mais voilà, ça présuppose ça. Malgré tout, pour ce tirage, je préfère vous l'évoquer dès le départ. Alors, on va regarder tout de suite la carte qui va vous permettre de choisir, de faire un choix. On a le pendu ici pour le Light Sears Tarot et on aura ici le 6 de bâton pour le tarot oracle histoire de sorcière. Décidément, je vais y arriver à se dire le bon mot. Je vous laisse un petit temps de réflexion, mettez sur pause si vous le souhaitez. Voyez au niveau, vous pouvez même regarder les deux tirages et puis prendre celui qui vous parle le plus. Pour ce qui est guidance personnalisée, je vous informe que ce service reprend à compter du 1er octobre. Vous pouvez me faire un mail sur lililatarot@yahoo.com. Allez, c'est parti, on va commencer donc avec le Light Sears Tarot. Et on va regarder un petit peu ce qui ressort pour ce au niveau relationnel sur cette fin septembre. On va prendre comme période pour ce tirage un petit peu la lunaison qui est en cours. On a eu une pleine lune là très récemment. On va voir un petit peu les énergies du coup qui en découlent sur cette semaine à venir, sur cette période à venir, pardon, au niveau relationnel. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Light Sears Tarot. On va voir un petit peu le message pour vous au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Et on va commencer. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va commencer ici avec votre énergie. Mais n'hésitez pas à interchanger, bien évidemment, au niveau de l'interprétation. Si vous vous retrouvez plus de l'autre côté, n'hésitez pas, bien sûr. Alors, on commence avec votre énergie à vous par rapport à cette relation. Vous êtes dans l'énergie, vous, du 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une énergie de collaboration, de communication, de construction. On a envie de bâtir avec l'autre, on a envie de construire. Donc vous êtes peut-être dans une démarche vraiment très constructive par rapport à cette relation. C'est une carte également qui va nous parler du travail. Alors peut-être que c'est une relation que vous vivez dans le cadre de votre activité professionnelle. Il y a une notion dans ce 3 de denier vraiment d'être ensemble, de contribuer ensemble à l'élaboration de quelque chose. Alors, bien évidemment, on est dans un tirage relationnel, c'est un 3. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux, vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans la tête alors que vous êtes en couple ou inversement. Bon, voyez bien évidemment comment cela peut vous parler, mais de principe, le 3 de denier ne nous parle pas de triangulaire d'entrée de jeu, simplement je l'évoque parce que ça peut être une possibilité, on va voir si on retrouve ces énergies dans le tirage. En tout cas, avec un 3 de denier, on a envie de communiquer, on est sur la même longueur d'onde, on a des points communs qui nous permettent de pouvoir travailler ensemble. Alors, bien évidemment, soit on est dans le job, mais au-delà de ça, c'est bien évidemment la manière dont on va pouvoir s'associer avec l'autre. Alors, on va voir la personne face à vous, l'énergie dans laquelle elle se trouve. Et nous avons le diable, une arcane majeure. Alors ici, nous pouvons, avec le diable, avoir un signe du Capricorne, qui soit dans le thème natal, pourquoi pas, de la personne face à vous. En tout cas, ce diable, il va nous parler forcément de pulsion, de passion, de tentation. Le diable, c'est tout ce à quoi on n'arrive pas à résister, c'est tout ce qui nous contrôle, d'accord, c'est tous nos instincts, toutes nos pulsions qui nous contrôlent, nos désirs, bien évidemment. Alors peut-être qu'on est dans quelque chose de très passionnel ici, mais attention, parce que bien évidemment, le diable, il a ce côté aussi contrôlant, conditionnant, limitant. Le diable, c'est un petit peu toutes les chaînes dont on doit se libérer pour
faire valoir son libre arbitre, hein, pour faire valoir ce qu'il en est. Alors, ce diable, il peut avoir effectivement les deux aspects, hein, bon, même s'il n'y a pas de petit ange sur cette carte, mais vous voyez que ce diable, c'est comme si là, on vous tendait la main face à vous, allez, viens, viens, je te dis, tu risques rien, vous voyez, c'est un petit peu l'appel comme ça auquel on peut ne pas pouvoir résister, mais en même temps, on sait que c'est pas bien, on sait que c'est pas bon, on sait que ça peut être nocif pour nous quelque part, hein. Il peut y avoir cet aspect-là quand même, de tentation, de pulsion, de choses comme ça desquelles on n'arrive pas à se détacher. Donc, il peut y avoir une certaine forme de dépendance, hein, dans cette relation. Alors, on va voir justement quelle est l'énergie de la relation entre vous. On a la force, ouais, il y a de la passion dans l'air là, hein. Il y a de la passion dans l'air avec la force et le diable. On est sur quelque chose de très instinctif, de très pulsionnel et sans doute de très passionnel, ok? Avec la force, il y a vraiment ce côté instinct animal, hein, peut-être, bestial, une certaine forme de maîtrise qu'il est nécessaire d'avoir aussi par rapport à ses passions, par rapport à ses pulsions, hein. Vous pouvez avoir ici quelqu'un face à vous qui soit un petit peu manipulateur avec le diable, hein. On ne peut pas l'évincer. Peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui vous contrôle, qui vous encense un petit peu, mais en même temps, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Alors avec cette carte de la force, effectivement, c'est une carte qui va nous parler de maîtrise, qui va nous parler de détermination, de courage, de passion, de pulsion et d'instinct, hein. Vous voyez, on a ce petit agneau, on a ce lion, c'est trouver le bon équilibre entre ses instincts et ses pulsions, mais tout en les maîtrisant, hein. C'est la main de fer dans le gant de velours. Donc ici, on a quelque chose qui peut être vraiment de l'ordre de la passion, quelque chose d'assez intense, soyons clairs, et peut-être ici une triangulaire. Alors, on va voir, vous, ce que vous attendez de cette relation ici. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Ouh, la 10 d'épée. Ok, alors peut-être que pour vous, là, avec la 10 d'épée, vous avez envie d'en terminer avec une situation un peu douloureuse, hein. La 10 d'épée, alors c'est vrai que dans ce tarot-là, elle est plutôt légère, cette 10 d'épée. Bien souvent, dans les autres tarots, elle est définie comme une personne qui est à terre avec 10 épées dans le dos, donc il y a une forme de souffrance dans le 10 d'épée, hein. On est arrivé au bout de quelque chose, on s'est senti trahi, on s'est senti mis à terre, on s'est senti blessé, il y a quelque chose qui nous a mis à terre vraiment. Et alors bien sûr, dans la symbolique du 10 d'épée, c'est la fin, c'est une fin de cycle, mais c'est une carte de renouveau. Évidemment, la symbolique dans le tarot de la mort, c'est la mort pour renaître, c'est la mort pour laisser place à de nouvelles énergies. Donc là, on sent qu'il y a une page que vous avez envie de tourner. Peut-être qu'il y a eu ici, voilà, hein, des choses, des trahisons. Je vous disais ici, avec le diable, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir de la tentation, il peut y avoir un petit peu tout ce côté qui peut être, entre guillemets, obscur, un peu pulsionnel et donc qui peut être toxique, hein. Et là, on voit qu'avec ce 10 d'épée, eh bien, vous avez envie de mettre fin à cette situation, de clôturer ce cycle qui a pu être douloureux, qui a pu être intense pour vous au niveau de vos énergies émotionnelles et mentales. Et vous avez envie, eh bien, de regarder vers un nouvel horizon, de voir un nouveau jour se lever et d'en terminer avec une étape douloureuse, de guérir en quelque sorte, de vous réveiller d'une situation qui vous a mis un petit peu à terre, hein. Alors, on va voir, par rapport à l'autre personne, quelles sont les actions posées par cette personne. On a la lune, ok. Bon, il y a des choses d'obscur et de trouble de ce côté-là, hein. Avec le diable et la lune, il y a un côté un peu illusoire, il y a un côté fantasme, il y a un côté où on n'y voit pas très clair, hein. La lune, on peut se faire des illusions, en tout cas, La lune comme action, c'est pas forcément des actions claires, d'accord? Donc là, il y a quelque chose un petit peu de... pas forcément d'obscur dans le sens... mais
la lune, on ne distingue pas réellement les choses avec la lune. Quand on est éclairé par la lumière de la pleine lune, on peut on peut se tromper, on peut ne pas voir les choses telles qu'elles sont. On peut voir moi je prends souvent l'exemple, vous voyez un épouvantail au fond et avec la lune il y a un petit peu de vent, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous attaquer et puis tout compte fait, voilà, à la lumière du jour vous vous rendez compte, non mais c'était qu'un épouvantail quoi, je suis complètement, je me suis illusionnée, je me suis fait des films. Bon, donc avec la lune, j'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un ici qui ne soit pas totalement transparent, qui peut être un petit peu dans certaines profondeurs, dans certains comportements peut-être un petit peu inconscients, des addictions peut-être, vous avez peut-être quelqu'un face à vous là qui ne dit pas tout, qui cache les choses, qui est dans certaines dépendances, qui est en tout cas... Voilà, les choses ne sont pas claires dans cette relation et vous avez peut-être justement envie d'éclaircir les choses parce que vous êtes peut-être dans un triangle amoureux, c'est peut-être très passionnel, mais en même temps, là, il y a quelque chose de toxique et vous savez que vous n'avez pas tous les éléments en main et que cette personne, elle ne vous dit peut-être pas tout. On va voir un petit peu le défi à relever par rapport à cette relation-là. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous challenge? Eh ouais, bon. La 5 d'épée, bon, il y a de la manipulation. Je suis désolée là, pour vous qui avez choisi ce... Il y a une idée d'honnêteté, il y a une idée et donc de malhonnêteté peut-être, parce que la 5 d'épée, c'est vraiment la carte de celui qui se sent coupable, de celui qui triomphe un petit peu vraiment, pas forcément en ayant fait les bons actes. On obtient la victoire avec un 5 d'épée, mais c'est pas très glorieux, quoi. On a peut-être été amené à faire des choses qui n'étaient pas très claires. C'est une carte qui peut parler de trahison, qui peut parler de rupture. Là, vous avez peut-être envie d'en finir, en fait, avec cette histoire, parce que vous savez que face à vous, vous avez quelqu'un qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses, qui manipule un petit peu. Il y a de la trahison probablement ici dans l'air, avec ces différentes cartes. Il y a des cachotteries, il y a des secrets ici avec la lune. Moi, je pense que du coup, potentiellement, avec ce 3 de denier, effectivement, on peut être dans une triangulaire dans le sens où, là, il y a des choses, soit qui ne sont pas portées à votre connaissance, soit qui ne sont pas montrées ou vues sous l'angle de la sincérité, de l'honnêteté. Avec la 5 d'épée, il y a quand même de la tension, il y a quand même du conflit là, et il va falloir, ça c'est votre défi, donc peut-être... avec la 5 d'épée, oser affronter certaines situations tendues, conflictuelles, oser rentrer dans des discussions qui peuvent être peut-être un petit peu cinglantes. Il y a peut-être certaines choses à dire qui peuvent blesser. Ça peut être une carte de rupture, ça peut être vraiment une carte de dispute en tout cas. Alors soit il vous faut aller au-delà de ça, soit vraiment, voilà, votre défi c'est aussi peut-être d'en finir avec la 5 d'épée et la 10 d'épée par rapport à cette relation. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution potentielle. On a la 9 de coupe. On a l'ermite, le 9. Ouais, et la 5 de denier. Ok. Bon, ici, je pense que 9, 10, il y a vraiment quelque chose qui doit se clôturer. Il y a peut-être des ruptures à acter ici. En tout cas, il faut en terminer avec une situation qui est un poil toxique, avec quelque chose qui probablement nous tire plus, vous voyez ici, vers le bas, qui nous prend la tête, qui nous met dans un conflit intérieur. Je pense qu'avec ce 9 de coupe, vous avez vraiment besoin de faire une introspection avec cette carte de l'ermite, donc qui est également un 9, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui est bon pour vous ici avec ce 9 de coupe, parce que c'est vraiment la carte de la satisfaction personnelle. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre un temps de recul, d'introspection, peut-être de solitude. Je vous ai dit ici, il y a peut-être une rupture à acter, il y a peut-être un moment de solitude à passer pour pouvoir se retrouver avec soi-même et trouver certaines réponses à ces questions, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport sans doute à certaines trahisons là ici, ou en tout cas des conflits, des disputes, des choses un petit peu blessantes
stressante et un peu douloureuse à vivre et pensez à vous. Moi, j'ai l'impression que là, il faut penser à vous parce que vous êtes dans une situation avec le 5 de denier où il y a un manque. Il y a un manque, vous vous sentez pas complet ou complète avec ce 5 de denier, vous vous sentez peut-être rejeté, vous avez peut-être peur d'être seul, d'être... Voilà, vous préférez peut-être être mal accompagné que seul, d'accord? Et là, moi, je pense que les cartes vous invitent vraiment à une certaine forme d'introspection pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous pouvez comprendre certaines choses de vos erreurs, de votre passé, parce que ici, vous nourrissez des peurs, vous êtes dans le manque, là, il y a un attachement, il y a une dépendance affective pour moi dans ce tirage-là. Bon, et donc, il va falloir surmonter et sans doute... Voilà, ici peut-être mettre fin à certaines situations qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous là. Qui vous mettent dans... Vous avez l'impression avec ce 5 de denier de ne pas être complet, de ne pas être nourri par cette relation. Je suis navrée. Mais bon, voilà, c'est que sans doute pour certains à qui ça parle, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas la tête. Mais pour certains à qui ça parle, c'est peut-être le message que vous aviez besoin d'entendre. Allez vers la nouveauté, allez vers la renaissance, allez vers ce qui est bon pour vous. Peut-être prendre un moment d'introspection, de solitude. N'ayez pas peur de la solitude, il vaut mieux être seul que mal accompagné, que dans une relation toxique, que face à quelqu'un qui vous cache les choses. Ou qui vous ment, ou qui vous manipule, ou voilà, qui est malhonnête. Parce que là j'ai quand même un peu l'impression que ça peut être ça. Allez, on complète avec 3 cartes de l'améthyste Love. On a la lune qui vous dit d'être à l'écoute de votre intuition là sur ce mois à venir. Écoutez-vous dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'une union. Ouais, fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, on a encore une fois le signe du Capricorne qui ressort ici. Capricorne, Verseau, Poisson. Alors, c'est vrai qu'avec la Lune, ça peut être aussi un Poisson. Bon, voilà. Vous voyez, bien évidemment, ça reste des petites indications qui peuvent vous éclairer. Mais on voit ici que vraiment, vous avez besoin de vous sonder intérieurement. Avec la carte de l'ermite, avec la carte de la Lune, on vous dit d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous par rapport à une relation ici, d'accord? Peut-être une relation qui est établie depuis longtemps, peut-être un mariage, mais on est aussi potentiellement là dans une relation où il y a de la manipulation, du mensonge, des choses cachées, des choses un petit peu troubles. Et on nous parle ici de la carte de l'hiver, donc d'une certaine forme de froideur. Il y a quelque chose qui est gelé, il y a quelque chose qui prend fin ici, c'est qui meurt avec l'hiver. Bon, donc voilà, je suis... plutôt dans cette lecture-là pour vous qui avez choisi le Light Seers Tarot. Alors, il y a peut-être des choses qui vont se passer là sur cette période de l'hiver pour vous, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui se... ouais, il y a de la tension, il y a de la dispute, il y a de la souffrance, il y a de la froideur. Voilà. Je ne vais pas développer plus que ça. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, si ce message vous a parlé. Je sais que là, le message n'est pas hyper love et positif, mais bon, voilà, le but, c'est de vous transmettre le message des cartes et peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'avoir ces confirmations et d'entendre ça. Merci à vous de m'avoir écouté. Je passe au deuxième tirage avec le tarot Histoire de sorcière. Vous pouvez bien évidemment également écouter ce tirage, il peut également vous apporter des réponses. Allez, c'est parti. Donc, pour vous qui avez choisi le tarot Histoire de sorcière, on va aller voir un petit peu, même principe, vous, l'autre. Alors, n'hésitez pas à interchanger les énergies, bien évidemment, si ça vous parle mieux de l'autre côté. Mais on va faire un tirage, donc, relationnel, comme je l'expliquais au début de cette vidéo. Allez, pour vous qui avez choisi Histoire de sorcière, quel message pour vous qui avez choisi ce tarot? Allez, c'est parti. On y va et on va commencer par votre énergie à vous par rapport à cette relation. 6 de coupe.
Ok. Alors, avec le 6 de coupe, on est plutôt dans une énergie légère, de nostalgie, de souvenirs, en fait. Le 6 de coupe, c'est souvent nos souvenirs d'enfance, c'est ce qui remonte à notre passé. Donc, vous pouvez être dans une relation soit avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être quelqu'un de votre passé qui refait surface, hein, avec le 6 de coupe, un amour d'adolescent que vous retrouvez, voyez, ça peut tout à fait être ces énergies-là, ou en tout cas quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, avec qui vous avez vraiment construit, avec qui vous avez beaucoup de souvenirs, une certaine forme, un peu de nostalgie avec le 6 de coupe, mais c'est de la nostalgie jolie, hein, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme d'innocence, de légèreté avec ce 6 de coupe, on se sent un petit peu comme des enfants. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi parce que justement, on retrouve quelqu'un de notre enfance. Alors, on va voir, bien sûr, comment ça peut s'imbriquer avec la suite du tirage, mais le 6 de coupe, c'est plutôt une énergie d'innocence, d'espièglerie, de légèreté. Effectivement, on est un petit peu plongé dans le passé et dans nos souvenirs. Bon, on va voir l'autre personne face à vous, dans quelle énergie est-ce qu'elle se situe. 4 d'épée, ok. Alors avec la 4 d'épée face à vous, vous avez quelqu'un, alors peut-être d'un signe d'air, peut-être que vous êtes un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, on a peut-être gémeaux, balance et verseau, voilà, en face de vous. En tout cas, avec la 4 d'épée, on voit que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un qui est peut-être un petit peu dans le silence, qui est peut-être un petit peu, en tout cas dans une certaine forme de réflexion, d'introspection. Le 4 d'épée va nous indiquer que, voilà, c'est la carte, c'est le repos du guerrier, après la 3 d'épée où on a bataillé, où on s'est fait blesser, où voilà, on a vécu une certaine forme d'échec et de douleur, et bien le 4 d'épée, il vient réparer tout ça, donc il y a une idée de guérison, il y a une idée de temps de repos, vous voyez, elle dort, hein, cette sorcière. Elle a posé ses 4 épées et elle dort, elle récupère, elle médite, elle réfléchit, elle se repose. Donc là, on a quelqu'un plutôt de passif face à vous, quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action, qui est plutôt peut-être dans une certaine forme de silence et d'introspection. Alors, on va voir l'énergie de la relation. On a la roue de fortune. La roue de fortune va nous indiquer qu'il y a du changement, qu'on arrive à la fin d'un cycle, que voilà, là, la roue tourne. Alors, elle tourne dans un sens ou elle tourne dans l'autre. C'est une histoire de cycle. Est-ce que dans cette relation, on n'est pas en train de répéter aussi certains schémas du passé, hein? On en revient peut-être un petit peu toujours au même avec la roue de fortune. Mais en tout cas, la roue de fortune, c'est aussi le destin, c'est aussi la chance. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé que vous recroisez totalement par hasard, avec qui vous n'aviez plus d'échange, avec qui il n'y avait plus de communication, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui soit, pourquoi pas aussi, dans une phase un petit peu de récupération, peut-être quelqu'un qui a été malade, qui a eu des soucis de santé, qui a été en arrêt de travail, ou qui, vous voyez, qui est dans cette phase un petit peu de récupération. Alors avec la roue de fortune, on nous indique que là, le changement arrive ou le changement est arrivé. En tout cas, voilà, il y a un mouvement avec la roue de fortune, il y a une évolution, on arrive au bout d'un cycle. Alors, on va voir ce que vous recherchez derrière ça. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous attendez par rapport à cette relation? Ouh, le pendu. Ok. Je pense que vous avez besoin, alors, soit vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps de pause. Avec le pendu, on a besoin de voir la situation sous un autre angle. Donc, soit c'est ce que vous souhaitez, hein, que les choses, peut-être ici, ralentissent, parce qu'avec la roue de fortune, le changement peut être trop rapide et on peut ne pas savoir vraiment comment le gérer. Donc, peut-être que vous avez envie de calmer le rythme, d'accord? Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on ait quelqu'un face à vous qui soit non plus en mode j'y vais à fond, hein. Bon, mais avec le pendu, soit vous avez envie de prendre un temps de pause, de prendre un temps de réflexion pour savoir quelles actions vous devez poser et quelles décisions peut-être vous devez prendre, soit au contraire, vous avez envie de débloquer un petit peu les choses, de faire tourner cette roue, d'accord, pour sortir de cette position inconfortable, peut-être dans laquelle est le pendu, d'accord, parce qu'il a la tête en bas, et vous voyez, il est pieds et poings liés. Alors, soit vous souhaitez vous débarrasser de ces chaînes, soit vous souhaitez vous mettre dans cette position pour pouvoir réfléchir à tête reposée,
parce que vous, à ce moment-là, vous vous mettriez dans la même situation, dans la même position peut-être que l'autre, hein, c'est-à-dire l'inaction, la réflexion, l'introspection. Soit c'est dans ce sens-là que vous avez envie de faire tourner cette roue, soit au contraire c'est dans l'autre sens en vous disant moi c'est bon, j'en ai marre d'être un petit peu dans cette position sacrificielle, j'ai envie de passer à l'action, j'en ai marre de me sacrifier, j'en ai marre d'être dans l'attente et j'ai envie de débloquer les choses. Ça peut tout à fait être ça. Bon, on va voir un petit peu les actions potentielles de l'autre. Le 5 de bâton. Bon, 5 de bâton comme action potentielle, ça veut dire qu'il peut y avoir du débat, hein, il peut y avoir de la discussion, il peut y avoir des tensions, hein, avec le 5 de bâton, il y a une certaine forme de bataille, hein, qui se joue. Vous voyez que ces sorcières là sur ce 5 de bâton, elles sont pas toutes d'accord entre elles, donc il y a de la discussion, chacun montre ou avance ses arguments pour dire ben voilà quelle potion on doit, quels sont les ingrédients à mettre dans cette potion. On voit que le feu sur le sol est en train de prendre, donc c'est un petit peu chaud, c'est un petit peu peut-être tendu. En tout cas, il peut y avoir du débat, il peut y avoir des avis contraires, on peut être dans une certaine forme, voilà, de rivalité, de tension, de dispute. Le climat peut être un petit peu orageux avec ce 5 de bâton parce que on n'a pas forcément les mêmes points de vue, hein. Alors, on va voir quel est le défi. Ouais. Le défi, c'est l'as de coupe. Le défi, c'est la guérison. Le défi, c'est l'apaisement. Le défi, c'est peut-être d'ouvrir son cœur aussi à l'autre, hein, d'apaiser les tensions, d'être plus tourné dans l'émotionnel. Et a priori, vous, avec ce 6 de coupe, vous êtes dans les émotions. Mais là, vous avez quelqu'un qui peut être un petit peu plus dans l'analyse, dans le mental, qui peut, du coup, voilà, être dans des énergies comme je le disais, de conflits, de tensions, et vous avez besoin justement que les choses prennent, de voir les choses peut-être sous un nouvel angle. Et avec cet as de coupe, il y a vraiment le défi, ça va être d'ouvrir son cœur peut-être, hein. Ça va être de parler de ce que l'on ressent, ça va être de faire confiance à ses sentiments, à son intuition, à cette petite voix intérieure. Peut-être que le défi, eh bien justement, hein, c'est de pardonner, de guérir, de sortir d'une situation dans laquelle on était un petit peu bloqué, dans laquelle il y avait des conflits, dans laquelle il y a peut-être eu effectivement des disputes, des trahisons, des choses qui nous ont blessés. On a peut-être rompu, on s'est peut-être éloigné pendant un temps, et là on a envie de se retrouver, on se remémore les bons souvenirs du passé, il y a une certaine forme de nostalgie, et on a peut-être envie de se reconnecter à cette source émotionnelle, de faire changer la donne, d'avancer dans cette relation. Mais on peut avoir quelqu'un face à soi, ici, qui est un petit peu replié, qui est un petit peu silencieux, plutôt dans le mental, et plutôt du coup dans une certaine forme de tension, hein. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu l'évolution potentielle. On a la reine d'épée, le 7 d'épée, beaucoup d'épée là, hein, et le 2 de denier. Ok, bon. Moi, je pense qu'ici, et cavalier d'épée en dos de deck. Donc, vous voyez, il y a sans doute un signe d'air dans cette histoire, que ce soit vous ou l'autre. La reine d'épée, elle va nous parler d'une énergie, ici, de décision, de vérité. La reine d'épée, elle n'est pas dans l'émotionnel, hein. Elle analyse froidement les choses, elle est logique, elle est très cartésienne. Et là, sans doute qu'ici, avec la 7 d'épée, eh bien, il y a peut-être eu, comme on l'a vu, le 4 d'épée, il se remet du 3 d'épée. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce qu'il y a eu des choses cachées? Est-ce qu'on a fait peut-être certaines choses un petit peu en douce? Peut-être qu'il y a une certaine forme de fuite, hein, ici, de l'autre face à vous. Et c'est ça aussi qui bloque la situation. C'est ça qui fait que les choses, pour l'instant, ne bougent pas ou n'avancent pas ou ont du mal peut-être à avancer. Il y a une certaine forme d'hésitation, de réflexion avec ce 2 de denier. On pèse le pour et le contre, on hésite.
On est dans une phase d'instabilité ici parce que pour moi, ce signe d'air qui potentiellement est là, hein, ça peut être cette reine d'épée, il y a l'idée de ne pas être connecté. C'est pour ça qu'il y a cet as de coupe en défi. Pour moi ici, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté avec ses émotions, qui n'accepte pas ce qu'il ou ce qu'elle ressent et qui peut être dans une certaine forme de fuite. Ça peut être un petit peu le menteur, celui qui fait les choses, qui dit pas tout, qui porte des masques. Alors c'est pas toujours négatif, c'est pas on porte des masques pour manipuler, mais c'est on porte des masques pour ne pas se montrer tel que l'on est, pour ne pas exprimer ce que l'on ressent. Il y a pas d'émotionnel là-dedans et du coup c'est compliqué, il y a un équilibre à trouver et ça peut être un petit peu déstabilisant hein, sur les semaines à venir. D'où cette situation qui peut être un petit peu bloquée, qui peut être en attente. Vous pouvez ne pas avoir la main en fait hein, par rapport à tout ça. Et moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ici avec le 6 d'épée, avec le 6 de coupe. Quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps sans doute. Alors après ça ne veut pas dire que vous avez été marié pendant 20 ans, ça veut dire que vous vous connaissez depuis longtemps. Et là on a envie que les choses changent, on a envie que les choses bougent, mais on doit aussi avoir une certaine forme d'ouverture de cœur et ça c'est compliqué parce que vous avez sans doute quelqu'un qui fuit, hein. Quelqu'un qui est pas dans l'honnêteté par rapport à son ressenti, qui n'exprime pas vraiment ce qu'il ressent, qui peut du coup être un peu cachotier, un peu... et ça, c'est pas facile du coup d'avancer avec ce 2 de denier. Voyez, du coup, il essaye de trouver l'équilibre sur cette planche, mais il avance pas du coup, il est plutôt statique. Et la moindre petit événement inattendu ici avec ce chat qui va venir sauter sur cette planche, ça peut le déstabiliser. Hein. Donc là, c'est vraiment faire face aux aléas. Allez, on regarde avec 3 cartes de l'améthyste love pour conclure ce tirage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la lune, bah écoutez, c'est la même carte qui est ressortie pour le premier tirage. Donc là, il y a vraiment l'idée, comme cet as de coupe, hein, d'être à l'écoute de son intuition, d'être à l'écoute de soi. On a la naissance, le projet, la cigogne et l'union. Bah c'est marrant parce que ces 2 cartes sont ressorties pour le premier tirage. Donc je dirais qu'ici, on a le non en dos de deck. Écoutez-vous par rapport à cette relation. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, prenez le temps d'observer les choses sous un autre angle parce que pour moi ici quand même, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, hein, bien évidemment on est sur un tirage, alors c'est des projections, j'ai pas toute la vérité absolue, vous imaginez bien, donc prenez le recul nécessaire par rapport à ça, mais ici on vous dit non par rapport à un projet, vous êtes peut-être dans l'attente du retour de cette personne de votre passé, mais on sent qu'il y a de la tension. On sent qu'il y a peut-être un cycle à clôturer, qu'il faut peut-être passer à autre chose, qu'il faut peut-être changer votre vision des choses, vous guérir, hein, accepter certaines situations, peut-être que vous devez trancher ici. Hein. Je suis pas sûre que cette relation ici puisse aller tout compte fait vers cette union, vers cette construction. On vous dit non ici, donc écoutez-vous, qu'est-ce que vous dit votre petite voix intérieure? Bien évidemment, peut-être que pour certains ce sera le cas, et je vous le souhaite, mais qu'est-ce que vous dit votre intuition? Écoutez-vous sur ce mois à venir, par rapport à cette union, par rapport à des projets, est-ce que tout ça est bien réalisable? Est-ce que tout ça est bien en cohérence avec une réalité? Est-ce que vous n'êtes pas ici avec le 7 d'épée en train de vous mentir à vous-même aussi? Bon, hein, on a la femme, ouais. Bon, je ne vais pas développer plus, je ne l'ai pas fait pour le premier tirage. Voyez bien évidemment si à cet instant-là ça vous parle, on va pas faire un tirage pour toute la vie. Là c'est vraiment les énergies sur les semaines à venir, donc on vous dit de vous écouter, on vous dit de bien vous connecter à votre émotionnel, à votre intuition, à ce que vous ressentez. Prenez le temps d'observer la situation parce que là les choses sont bloquées, vous avez quelqu'un qui est sans doute un peu fermé au niveau émotionnel et qui est un peu dans le conflit. Hein. Peut-être qu'il y a eu des trahisons, c'est ce qu'on a vu avec le 7 d'épée. Soyez réaliste avec cette reine d'épée. Soyez réaliste, analysez la situation froidement et clairement. Gardez votre sang-froid pour peser le pour et le contre. Parce que, voilà, ici, on a besoin de passer à autre chose.
Mais est-ce qu'on passe à autre chose ensemble ou voilà, hein, à vous de voir selon votre situation, bien sûr. Voilà pour ce tirage sentimental un peu improvisé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt.